les femmes qui sont nos mères, Oka. Les hommes qui sont nos papas, qu'on respecte beaucoup, Oka. Les vieux qui nous conseillent et que les conseils qui font en sorte que nous fassions des bonnes choses, Oka. Merci. Non, c'est bon. Monsieur le Président Guinzou Bandama, Mesdames et Messieurs les membres du directoire de campagne, Mesdames, Messieurs, les populations de Fougamou se joignent à moi pour vous souhaiter la plus chaleureuse et cordiale bienvenue sur les terres des jumelles Tsamba et Magoti. Monsieur le Président, je n'aurai ni l'expression facile, ni les mots justes pour vous exprimer la joie qui nous anime de recevoir ici à Fougamou ce jour, celui qui, quelques semaines, quelques jours après, sera le président du Gabon, notre pays. Comment ne pas penser que vous êtes le futur président du Gabon quand on sait l'espoir et l'enthousiasme que vous suscitez chez les populations depuis votre déclaration de candidature le 5 avril 2016. Comment ne pas le dire quand on mesure votre courage et votre sens de sacrifice, Monsieur le Président? Courage, parce que vous avez pu dire non là où beaucoup de personnes peuvent faire l'humiliation et la servitude. Sens du sacrifice, parce que vous avez abandonné vos privilèges pour combattre aux côtés du peuple martyrisé, affamé, tenu en laisse par une misère entretenue et voulue. Oui, Monsieur le Président, notre pays a besoin de dirigeants courageux qui mettent l'intérêt général, celui du Gabon, au-dessus de l'intérêt particulier, l'intérêt égoïste. Barack Obama disait fort à propos, ceux pour qui la vie se résume à gagner de l'argent manquent d'ambition, car il n'existe pas grand-chose d'eux-mêmes. C'est lorsqu'on participe à une cause plus grande que la sienne qu'on prend conscience que sa véritable place est dans la société. Monsieur le Président, à Fougamou, Ali Bongo ne passera pas. Comme en 2009, il ne passera pas. Trop, c'est trop. Ses partisans le savent et ils ont peur d'avoir peur. Ces hommes au cœur haineux, à la conscience infuse, à la science infuse, excusez-moi, répus d'arrogance, méprisants et condescendants, champions de règlement de compte et ont dangereusement entravé le vivre ensemble partout au Gabon. Ce pouvoir qui a gravement affaibli le peuple et ruiné ses espoirs de développement ne peut pas gagner ici. Terre des hommes courageux, à l'exemple, j'ai cité, de Paul Malékou, Louis Gaston Maïla, Frédéric Massavala Mabouba et bien d'autres. Ce pouvoir auquel les espoirs de début de mandat sont devenus de tristes souvenirs en fin de septennat. Ce triste souvenir a fait place à la frustration et au désir d'en découdre par des voies que nous offre la démocratie. Les promesses
Oui, les promesses n'ont pas été tenues, Monsieur le Président. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Le mensonge usurpe les apparences de la vérité. C'est pourquoi il ne prospère jamais. Il n'est aucune vérité que le temps ne finisse par révéler. L'École nationale d'administration, l'École de l'économie et des finances, à Fougamou n'ont pas prospéré. Promesse, toujours promesse. Que dire du barrage électrique sur les chutes de l'impératrice Eugénie, abandonné après le lancement de ses travaux par le chef de l'État lui-même? Nos parents, à qui on a promis monts et merveilles, plantes pour nourrir et engraisser les éléphants désormais mieux protégés que les hommes. Vous comprendrez aisément que le projet Graines est fait pour nourrir les éléphants. Il faut donc, comme disait Démosthène, que les principes d'une politique soient faits de justice et de vérité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à Fougamou, il y a un phénomène nouveau. Avance. Avance par ici. Non, parle ici. Mais il faut avancer parce qu'il y a les ondes là-bas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à Fougamou, il y a un phénomène nouveau. La feuille plus basse que le micro pour avoir les ondes. On sème le poison et on repent la peur. Les populations sont tuées et les corps dissimulés, sans permettre aux parents de faire le deuil. Fougamou, autrefois, Jazz la belle, est devenu Jazz la peur. La peur d'être la prochaine victime. C'est pourquoi, c'est pour cela que nous saluons votre décision de rendre la justice indépendante. Parce que nous voulons d'une justice égale pour tous, d'une justice qui traque et condamne les assassins, les voleurs et les bandits de tout genre. Nous ne voulons plus de cette justice dont parlait Solon, celle qui est comme une toile d'araignée qui n'arrête que les petites bêtes, les pauvres, j'allais dire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, peuple de Tsamba-Magoti, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons, disait Martin Luther King. Oui, l'indifférence de tous ceux qui voient le pays sombrer et disent, regardent sans réaction la destruction des édifices Gabon, si ce n'est qu'ils y contribuent. L'indifférence de ceux qui disent que ce n'est pas leur affaire, on va encore faire comment? Heureusement que la marche vers la libération est bien enclenchée et est irréversible avec le président Guinzou Bandama. Car le cours du destin n'appartient pas à la volonté ni aux manigances de l'homme, mais à la volonté de Dieu. Pour une petite histoire, Jésus, fils de Dieu dans la Bible, était en apparence un homme, mais en esprit Dieu. Il savait lire les signes du temps. Et à Tsamba-Magoti, nous savons lire les signes du temps. Avec Nguizou Bandama, la libération est là.
Cette foule immense est la preuve inéluctable que plus rien ne sera comme avant. C'est aussi la preuve que Ginzu Vandama a l'adhésion de Tsamba Magoti. Parce que tout est dans l'adhésion des masses. Avec elle, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir, disait Abraham Lincoln. Mesdames et messieurs, pour retirer ma cuillère de la bouche, à l'aube, à l'aurore, au village chez nous, à Moudouma, à la Ouaka, à Nimbié, je vous en prie, le coq chante, c'est qu'il nous indique que le jour se lève, et le jour se lève. Lèvons-nous comme un seul homme, mettons les assassins, les voleurs hors de notre État. Je vous remercie.